Job chapitre 32. Il est écrit: Alors ces trois hommes-là cessaient de répondre à Job, parce qu'ils croyaient être justes. Et Élihu, fils de Barakel, Buzite, de la famille de Ram, se mit dans une forte grande colère contre Job, parce qu'il se justifiait lui-même devant Dieu. Il se mit aussi en colère contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils avaient condamné Job. Et Élihu avait attendu pour s'adresser à Job qu'il eusse parlé parce qu'il était plus âgé que lui. Élihu, voyant que ces trois hommes n'avaient plus aucune réponse à la bouche, se mit en colère. Et Élihu, fils de Barakel, Buzite, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Aussi j'ai craint et je n'ai pas osé vous dire mon avis. Je me disais, les jours parleront et le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais c'est l'esprit qui est dans les hommes, c'est le souffle du Tout-Puissant qui les rend intelligents. Ce ne sont pas les aînés qui sont sages, ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, je dirai mon avis moi aussi. Voici, j'ai attendu vos discours, j'ai écouté vos raisonnements, jusqu'à ce que vous eussiez bien examiné les discours de Job. Je vous ai suivi attentivement, et voici, pas un de vous n'a convaincu Job, pas un n'a répondu à ses paroles. Ne dites pas, nous avons trouvé la sagesse. Dieu seul la mettra en fuite et non un homme. Il n'a pas dirigé ses discours contre moi et je ne lui répondrai pas à votre manière. Ils sont consternés, ils ne répondent plus. On leur a ôté l'usage de la parole. J'ai attendu, puisqu'ils ne parlent plus, qu'ils se tiennent là sans répondre. Je répondrai moi aussi pour ma part, je dirai mon avis moi aussi. Car je suis rempli de discours, l'esprit qui est en mon sein me presse. Voici mon sein est comme un vin sans issue. Il va éclater comme des outres neuves. Je parlerai donc, je me soulagerai, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Qu'il ne m'arrive pas d'être partial et de flatter qui que ce soit, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur ne m'enlèvera-t-il pas bientôt? Job chapitre 33. Il est écrit: Mais toi, ô Job, écoute mes discours et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue parle en mon palais. Mes paroles exprimeront la droiture de mon cœur. Mes lèvres diront franchement ce que je sais. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Si tu le peux, réponds-moi, résiste-moi en face et tiens-toi bien. Voici, je suis ton égal devant Dieu. J'ai été tiré de la boue moi aussi. Voici ma terreur, ne te troublera point, et ma majesté ne pèsera pas sur toi. Vraiment, tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur sans péché, je suis net, et il n'y a point d'iniquité en moi. Voici, Dieu me cherche querelle, il me tient pour son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps et il surveille tous mes mouvements. Voici, en cela tu n'as pas été juste, te répondrai-je, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi as-tu plaidé contre lui? Il ne rend pas compte de ce qu'il fait. Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. On songe pas des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leur couche. Alors il ouvre l'oreille de l'homme
et il met le sceau sur ses réprimandes, afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui l'orgueil, afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. L'homme est aussi châtié par des douleurs sur son lit, par l'agitation continuelle de ses os. Alors sa vie prend en horreur le pain et son âme les mets les plus désirés. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme approche de la fosse et sa vie de ceux qui font mourir. S'il y a pour cet homme quelques anges médiateurs, un entre mille pour lui faire connaître ce qu'il doit faire, alors Dieu prend pitié de lui et dit: rachète-le, qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Sa chair prend plus de fraîcheur que dans son enfance. Il revient au jour de sa jeunesse. Il supplie Dieu et Dieu lui est favorable. Il lui fait contempler avec joie sa face et il lui rend sa justice. Il chante au milieu des hommes et il dit: j'avais péché, j'avais violé la justice et ma peine n'a pas égalé ma faute. Il a racheté mon âme afin qu'elle ne passât point dans la fosse et ma vie voit encore la lumière. Voilà ce que Dieu fait 2, 3 fois envers l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je désire te justifier. Sinon, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Job, le chapitre 34. Il est écrit: et lui reprit la parole et dit: vous sages, écoutez mes discours, et vous savants, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille juge des discours comme le palais goûte ce qu'on doit manger. Choisissons ensemble ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Job a dit: je suis juste, mais Dieu met mon droit de côté. En dépit de mon droit, je suis un menteur. Ma plaie est douloureuse sans que j'aie péché. Y a-t-il un homme tel que Job qui boit le blasphème comme l'eau, qui marche dans la compagnie des ouvriers d'iniquité et qui va avec les hommes pervers? Car il a dit: l'homme ne gagne rien à se plaire avec Dieu. C'est pourquoi, vous qui avez l'intelligence, écoutez-moi. Loin de Dieu la méchanceté, loin du Tout-Puissant l'injustice. Il rend à l'homme selon ses œuvres et il fait trouver à chacun selon sa conduite. Certainement Dieu ne commet pas d'injustice. Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Qui lui a commis le soin de la terre, qui lui a confié l'univers. S'il ne pensait qu'à lui, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait dans la poussière. Si donc tu as de l'intelligence, écoute cela, prête l'oreille au son de mes paroles. Et quoi? Celui qui haïrait la justice, régnerait-il? Et condamnerais-tu celui qui est souverainement juste? Lui qui dit au roi, scélérat, est méchant au prince, qui n'a point égard à la personne des grands, qui ne connaît pas le riche plus que le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. En un moment ils mourront, au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et passe. Le potentat puissant est emporté et non pas une main d'homme. Car les yeux de Dieu sont sur les voies de l'homme
et il regarde tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Il ne regarde pas à deux fois un homme pour le faire aller en jugement avec lui. Il brise les puissants sans enquête et il établit d'autres à leur place. Parce qu'il connaît leurs œuvres et les renverse de nuit et ils sont brisés. Il flagelle comme des impies à la vue de tout le monde parce qu'ils se sont détournés de lui et n'ont pas du tout pris garde à ses voies. Ils ont fait monter jusqu'à lui le cri du pauvre et il a entendu la clameur des affligés. S'il donne le repos, qui est-ce qui le condamnera? S'il cache sa face, qui le regardera? Soit qu'il s'agite d'un peuple ou d'un particulier, pour que l'homme impie ne règne pas, pour qu'il ne soit pas en piège au peuple. Car a-t-il dit à Dieu, j'ai souffert, je ne pécherai plus. Ce que je ne vois pas, montre-le-moi. Si j'ai fait le mal, je ne le ferai plus. Est-ce donc d'après tes idées que le mal doit être puni, car tu as montré du mécontentement? Ainsi, c'est à toi de décider, non à moi. Dis ce que tu sais. Les hommes de sens me diront ainsi que le sage qui m'aura écouté. Job ne parle pas avec connaissance et ses paroles sont sans intelligence. Ah, que Job soit éprouvé jusqu'à la fin, puisqu'il a répondu comme les méchants. Car il ajoute à son péché une transgression nouvelle. Il s'applaudit au milieu de nous. Il parle de plus en plus contre Dieu.